Au sommaire de notre journal d'information, les gens du voyage qui ont investi le parking d'un établissement de restauration nîmois, le bilan des soldes d'hiver 2009, inauguration d'un centre de formation des apprentis à Arles, Présence 30, fédération d'associations d'aide à la personne. Nous évoquerons aussi le don du sang et nous reviendrons sur la rencontre de handball qui a opposé Lucerne Numegard à Chambéry mercredi soir. Et puis en fin de journal, nous avons deux invités, monsieur Michael Couzigou, bonsoir. Donc directeur de la société Espace Culture à Nîmes, et monsieur Éric Tessier, qui est professeur d'histoire à l'université de Nîmes, entre autres, et puis directeur de, vous pouvez me préciser responsable donc du département d'histoire à Nîmes, historien de l'histoire antique, de l'histoire romaine, spécialisé sur les gladiateurs, et collaborateur maintenant avec Michael Couzigou. Et nous évoquerons ce projet qui s'appelle le Camp César, sous toutes ses formes. Nous allons commencer quand même avec quelques nouvelles brèves. Les services de la police de Nîmes ont interpellé au chemin bas d'Avignon deux mineurs qui se livraient depuis quelques jours à une série de vols à main armée. Ces deux personnes qui ont été présentées au parquet aujourd'hui même sont soupçonnées d'être les auteurs de 4 actions de carjacking. Les services de la police mettent en garde la population face à une nouvelle façon d'effectuer des cambriolages. De jeunes gens envoient un ballon dans un jardin, et puis le jardin d'une maison repérée au préalable. Ils sonnent pour demander s'il aurait possible de récupérer leur ballon. Souvent, les propriétaires sortent pour répondre, voire pour rendre l'objet. Pendant ce temps, un complice pénètre dans la maison et effectue des vols. La police demande donc notamment aux personnes âgées de prendre toutes les précautions qui s'imposent afin de ne pas être confrontées à ce genre de problème. Les services de la caisse d'allocation familiale du Gard accusent un retard important dans le traitement du courrier des allocataires. Pour résoudre le problème, l'ensemble des techniciens conseils de la CAF du Gard sont mobilisés. À cet effet, une mesure exceptionnelle est mise en œuvre à partir du lundi 16 février prochain. Toutes les permanences administratives du département du Gard seront fermées pendant une période de 15 jours. Ne seront assurées que les permanences sociales et celles nécessitées par l'instruction des demandes de RMI. Les allocataires peuvent toutefois obtenir des renseignements sur le site internet www.caf.fr ou sur le serveur vocal en service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en appelant le 0820 25 30 10. Des gens du voyage ont investi depuis quelques jours le parking de l'Arc Hôtel situé au kilomètre Delta. En conséquence de cette occupation illégale des lieux, la direction de l'établissement nîmois voit sa fréquentation baisser de jour en jour et se montre très inquiète pour son avenir. Un reportage d'Alain Bonnet. Grande surprise depuis 2 jours pour les responsables du restaurant routier Arc Hôtel situé au kilomètre Delta à Nîmes. Si leur établissement ne fait plus recette depuis peu, c'est que les gens du voyage ont pris possession des parkings routiers situés sur cette zone, ce qui fait déserter les poids lourds. Depuis hier, nous avons des gens du voyage qui sont sur le parking, qui imposent, en fait, ils prennent beaucoup de place et ça fait qu'on a beaucoup moins de clients parce que les routiers ne peuvent pas se garer. En fait, le premier cas, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas de place sur Nîmes, donc ils sont venus se rabattre ici. Ils sont installés ici, comme déjà certains de leurs confrères qui étaient venus déjà au mois de décembre. Certains routiers ont une crainte aussi pour leurs marchandises. Et pour eux-mêmes, parce que bon, ils travaillent, ils sont comme nous, ils ne sont pas là pour non plus se faire fracturer les camions, ni pour se faire embêter. Donc ça pose un peu un souci. C'est pour ça que certains routiers, quand ils arrivent et qu'ils voient que ces gens sont là, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Les gens du voyage, quant à eux, semblent avoir squatté ces lieux, les emplacements prévus par la ville pour ceux-ci étant saturés. Malgré l'intervention de la police, ceux-ci refusent aujourd'hui de s'en aller, ce qui crée des tensions. Voilà, parce qu'il n'y a pas de place pour se placer. Les policiers viennent tout le temps pour nous faire partir. On était même où il y a Leclerc, je ne sais pas si vous savez, dans la zone industrielle de Crezan. On fait partir même par force. Et il y a beaucoup de policiers qui ne cèdent pas, quoi. Et comme le terrain il est rempli, le terrain sans gens de voyage à Saint-Césaire, pour le moment on n'a pas de place. Peut-être on va partir aujourd'hui ou demain, mais on ne sait pas où. On aimerait bien nous aussi avoir un petit appartement logé, être bien au chaud, avoir la télévision, le salon et la laverie ainsi, hein papa? Joint par téléphone, le responsable du centre d'accueil de Saint-Césaire affirme quant à lui qu'il reste encore des places sur sa zone. Affaire à suivre. Le bilan des soldes d'hiver est globalement stable par rapport à l'exercice 2008. C'est ce que révèle une enquête réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes entre le 27 et le 30 janvier 2009.
Si une légère baisse est constatée en centre-ville de Nîmes, les indicateurs sont stables pour ce qui est de sa périphérie. Les 300 commerçants interrogés sont cependant d'accord sur un point. Les Nîmois et Gardois attendent toujours avec la même impatience la période des soldes. Un reportage d'Olivier Michel. Réalisé auprès de 300 commerçants, dont 180 de l'Écusson et 120 de la périphérie nîmoise, dans le domaine de l'équipement de la personne et de celui de la maison, l'enquête de la CCI révèle un bilan stable de l'activité pendant la période des soldes 2009. Les commerçants se disent satisfaits de la date unique de démarrage national, ainsi que de la nouvelle durée de 5 semaines, qui pourrait même être, selon eux, ramenée à 4. Ils constatent toujours une hausse de leurs ventes pendant cette période de solde et plus encore en temps de crise. Ce qu'on peut observer aussi d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui le consommateur, en raison de cette conjoncture difficile, de la baisse du pouvoir d'achat, se réserve sur ces périodes de bonnes affaires, donc promotion, liquidation, soldes et autres, et donc n'attend que ces périodes-là pour consommer, ce qui met aujourd'hui quelque part en péril l'activité commerciale, et notamment l'activité commerciale du commerce traditionnel. Et avec la création d'une nouvelle période de solde de 2 semaines, pensée dans le cadre de la loi de modernisation de l'équipement, ce sont les soldes qui pourraient à terme disparaître. À force de faire des soldes, des promotions, je pense qu'un jour, dans 10 ans peut-être, il n'y aura plus de soldes, mais des promotions toute l'année. On tend vers ça, de toute façon, on le voit très bien aujourd'hui, en libéralisant au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui on a 4-5 semaines de soldes, plus 2 semaines de soldes supplémentaires, on autorise des promotions. Donc quelque part, aujourd'hui, l'acheteur, il va essayer de trouver la meilleure offre. Et tout au long de l'année, avec les sites internet, on le voit, tout au long de l'année, aujourd'hui, on ne cherche plus à acheter au prix réel, mais au bon prix. Enfin, le bon prix, celui que veut payer le consommateur en tout cas. Un consommateur qui a de plus en plus tendance à se tourner vers Internet. En 2008, les ventes en ligne ont progressé de 29% pour atteindre 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 22 millions de Français seraient ainsi des cyberacheteurs. Nous allons maintenant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette région a connu en 2008 l'ouverture de 3 centres de formation des apprentis. Pas moins de 35 000 élèves fréquentent ces centres, parmi lesquels le centre de formation des apprentis du bâtiment et travaux publics d'Arles, qui a été inauguré officiellement ce jeudi 12 février 2009. Un investissement global qui atteint 9,8 millions d'euros, dont la première tranche de 4,4 millions d'euros a été financée à part égale par la région et le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage. La seconde tranche verra la participation, outre de ces 2 organismes, celle de l'État à hauteur de 21,6%. Une réalisation riche d'une démarche de développement durable, comme nous l'explique Alain Bonnet. Ouvert depuis le 1er septembre 2008, le CFA BTP d'Arles était inauguré ce jeudi 12 février en présence de Michel Vauzel, député et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du maire d'Arles ainsi que d'autres autorités de la région. La technologie change, le développement durable devient une priorité. Nous avons un plan patrimoine antique avec des entreprises qui sont agréées par les monuments historiques et donc nous avons besoin d'ouvriers hautement qualifiés et en cela ils trouveront là un outil qui leur permettra d'acquérir ces qualifications, en plus du fait que ce sont aujourd'hui des passerelles aussi pour l'enseignement supérieur. Quelques 250 élèves en formation, garçons et filles préparent ici un CAP du bâtiment sur 2 ans. Les filles sont aujourd'hui bien présentes dans ce domaine réservé il n'y a pas si longtemps aux hommes. Ces bâtisseurs d'avenir trouveront à n'en pas douter du travail dans notre région en plein essor, car les écoles de formation représentent le passeport indispensable pour l'emploi. Ça va, je suis contente. Les garçons, quand on va en chantier, ils sont contents d'avoir une fille sur le chantier, quoi. Et voilà, mais sinon, moi je m'entends très bien avec tout le monde dans mon entreprise. Et voilà, c'est impeccable. Une architecture ambitieuse, aérée et résolument moderne confère à cette école une ambiance chaleureuse qui donne envie d'étudier. Cette grande rue intérieure qui a ce rôle fédérateur est au cœur du dispositif climatique. On a un système depuis provençal ou depuis canadien qui récupère la fraîcheur en été et un peu de température en hiver, qui est la base du dispositif de transmission d'air dans le bâtiment. On a intégré, pour des raisons aussi pédagogiques, toute une série d'installations techniques et thermiques basées sur le développement durable. C'était indispensable.
Cet établissement représente un investissement global de 9,8 millions d'euros, sachant que la région et le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage ont financé chacun à hauteur de 50%. La mairie d'Arles, quant à elle, a mis le terrain de 20 000 m² gracieusement à disposition. Chacun d'entre nous peut un jour avoir besoin d'aide à domicile pour de multiples raisons, maladie, âge avancé, handicap permanent ou temporaire. Il devient alors difficile, voire impossible, d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne. Se laver, se nourrir ou se déplacer devient subitement inaccessible. Une aide est alors indispensable, encore faut-il savoir où s'adresser. Présence 30, qui est une fédération d'associations de services à la personne, inaugurait ce matin du jeudi 12 février son nouveau siège social, en présence, entre autres, du sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Un reportage de Marion Pontet et Yvonique Seguin. Présence 30 est un réseau d'action sociale ouvert à l'ensemble des Gardois. L'inauguration du siège social marque une étape importante dans le parcours de ce réseau associatif. La route a été longue pour en arriver là. Présence 30 est née en 1974 sous le nom de MARPA, à l'initiative de la Mutualité sociale agricole, qui était alors présidée par M. Evesque, qui avait un souci d'apporter une aide aux gens qui vivaient en zone rurale. L'évolution s'est faite d'une part parce que les autres caisses de retraite ont bien voulu participer avec nous, trouvant l'idée originale, innovante et en même temps précieuse pour la personne. Et puis nous avons évolué au fur et à mesure de la demande et des besoins qui se faisaient ressentir au niveau du vieillissement ou pour d'autres services aussi, auprès des mamans, des jeunes mères qui étaient en difficulté lorsqu'elles avaient beaucoup d'enfants et qu'elles étaient en attente d'un autre. Présence 30 propose tout un panel de services à la personne, aide à domicile, portage de repas, services de soins infirmiers à domicile, téléassistance, insertion par l'activité économique. Nous avions également besoin de locaux adaptés. Alors nous avons quitté les locaux que la MSA avait bien voulu nous céder et nous nous retrouvons dans ce beau bâtiment pour accueillir davantage, si vous voulez, et les ressortissants, et les bénéficiaires, et le personnel. Présence 30 a pour objectif de créer de nouveaux services d'ici fin 2009, un service de garde itinérante de nuit, des micro-crèches en milieu rural, enfin un service de garde d'enfants aux horaires atypiques. En partenariat avec le Rotary Club de Nîmes, l'établissement français du sang organise les 12 et 13 février 2009, donc aujourd'hui et demain, 2 journées de collecte à la galerie Jules Salle, située boulevard Amiral Courbet à Nîmes. Les donneurs bénévoles sont attendus pendant ces journées de 11h à 18h et seront sensibilisés à toute forme de prélèvement et de don, qu'il s'agisse de plaquettes ou encore de moelle osseuse. Marion Pontet et Yvonique Seguin nous font part de la démarche à suivre pour rejoindre le rang des donneurs. Partout en France, les Rotariens s'impliquent fortement pour l'amélioration des conditions de vie des personnes isolées ou en détresse. Aujourd'hui, ils se sont mobilisés avec l'établissement français du sang pour organiser 2 journées de don du sang dans la galerie Jules Salle, boulevard Amiral Courbet. Il y a pas mal de jeunes qui volontiers viennent donner leur sang. Évidemment, chez les jeunes, il y a peut-être une proportion de refus plus élevée que chez les adultes qui ont une vie très régulière, mais sinon, nous sommes très contents d'avoir plein de jeunes. Les conditions requises, c'est déjà une condition d'âge entre 18 et 65 ans, sauf pour un premier don, c'est jusqu'à 60 ans. Être en bonne santé, évidemment, pas de groupe à risque. L'opération se déroule en 5 étapes. Vous remplissez un questionnaire de santé. Ensuite, un médecin vous attend derrière auparavant pour une consultation de moins de 5 minutes. L'entretien termine et vous vous installez sur des brancards plutôt confortables pour effectuer un test d'hémoglobine qui vérifie le taux de globules. Selon le résultat, on prélèvera votre sang pendant 7 minutes environ. C'est la première fois que je viens, mais à chaque fois j'avais soit du sport à faire dans la journée ou une contrainte, mais vraiment j'espère venir souvent dès qu'il y a un camion. J'habite juste en face et dès que je peux, je viens. Régulièrement, il y a des campagnes en fait où ils indiquent qu'on manque de sang. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un problème de manque de sang qui est donné. Donc voilà, ça me semble indispensable. C'est mon 2e don. J'ai fait le premier en fin d'année dernière et c'est mon 2e don aujourd'hui. C'est la 2e fois. C'est la 2e fois? Est-ce que c'est la 2e fois que vous tombez un peu dans les vapes? Non, la première fois c'était très bien passé, mais là j'ai pas bien déjeuné, donc il faut manger. N'oubliez pas la dernière étape, le buffet à volonté avant et après le prélèvement. Pour les recalés, une consultation est gratuite. On vous enverra les résultats pour aller voir un médecin si nécessaire.
Avant d'ouvrir une page sport, comme nous l'avons déjà évoqué, nous vous confirmons que le 4e printemps des aficionados n'aura pas lieu dans les arènes de Nîmes. L'ensemble des clubs taurins organise d'ailleurs une conférence de presse le samedi 14 février prochain. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de ce dossier. Revenons maintenant sur la rencontre de handball qui a opposé hier mercredi 11 février l'équipe de Chambéry à l'USAM Nîmes-Gard. Le tableau des résultats que nous allons apercevoir nous montre que les USAMistes se sont inclinés 21-28 dans la nouvelle salle chambérienne appelée le Phare devant plus de 4000 spectateurs. 4000 spectateurs qui étaient présents notamment pour accueillir les 3 champions du monde savoyards, Daniel Narcisse, Xavier Baraché et Guillaume Joly. Une défaite que le tandem Milan Korovic et Guillaume Sorina n'a pas pu éviter malgré 14 buts marqués sur les 21 réalisés par l'équipe de Nîmes. Voyons maintenant les conséquences de cette défaite au classement, sachant que Toulouse rencontre la Lanterne Rouge Célestat samedi 14 février prochain. Et en cas de victoire, les locataires de la ville rose seront 10e. Nîmes prendra la 11e place. Suite du calendrier, le samedi 21 février au Parnasse, l'USAM Nîmes-Gard rencontrera l'équipe de Nantes, actuelle 13e et donc avant-dernier. Nantes qui compte un match de retard qui se jouera d'ailleurs contre Saint-Raphaël dimanche 15 février prochain. Ce même samedi 21 février, nous en reparlerons mais signalons quand même qu'à 18 h, les filles du handball Cercle Nîmes seront opposées à Toulon. Voilà donc, c'en est fini pour l'information. Nous allons rejoindre nos invités, Michael Couzigou et M. Éric Tessier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Pour parler du camp César. Alors d'abord, M. Couzigou, j'aimerais que vous nous situiez un petit peu l'action de votre société Culture Espace dans la France entière, puisqu'il n'y a pas que Nîmes qui est concerné. Alors Culture Espace, c'est une société privée. Le siège est à Paris et notre métier, c'est la gestion déléguée de monuments et de sites touristiques en France et en Europe. Donc on gère à peu près une dizaine de musées et monuments en France et en Europe, dont les monuments de Nîmes, à Rennes, Maison Carrée et Tourmagne, depuis janvier 2006. Alors une étude fine en préambule à chaque décision, parce que je crois que vous investissez d'abord et en espérant récupérer sur le fruit vise. Donc chaque dossier est un dossier à étudier de façon très, très pertinente. En fait, pour vraiment changer la dynamique dans les monuments et dans les musées, il faut évidemment investir pour attirer de nouveaux publics, faire de la communication, du marketing. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et notamment sur les monuments de Nîmes, en 2006, on a investi près de 2 millions d'euros dans les différentes installations, dans les arènes, le film en 3D à la Maison Carrée, une nouvelle muséographie dans la Tourmagne. Donc on investit énormément pour changer la vision sur ces monuments. Alors Éric Tessier, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nîmes, donc je pense grand spécialiste de la question romaine. Grand spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas spécialiste de la question romaine. Et passionné peut-être alors. Et aussi passionné, je crois surtout passionné, donc avec des étudiants qui me le rendent bien, donc dans le cadre d'une association d'archéologie expérimentale, Ars Maiorum. Et donc depuis déjà quelques années, donc je travaille avec Michael Couzigou sur, comme Michael l'a dit, la valorisation du patrimoine, qui constitue un métier d'avenir aussi pour les jeunes et un enjeu important, parce que c'est très bien d'avoir de très beaux monuments, sans doute les mieux conservés au monde, mais les animer, apporter quelque chose donc aux touristes locaux ou étrangers en matière donc d'offres didactiques, de présentation, toujours avec un regard scientifique là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est un élément très important et donc l'Université de Nîmes et le département d'histoire y contribuent. Alors c'est quand même étonnant de voir, bien sûr il y a des traces sous forme de monuments historiques qui datent de l'époque romaine, le Moyen-Âge et d'autres époques, la Renaissance, etc. À Nîmes même a laissé beaucoup moins de traces, l'histoire est moins chargée de ce point de vue-là. Donc c'est normal cette loupe sur le camp César, sur cette époque, sur cette romanité. Tout à fait, parce que Nîmes a la chance d'avoir des monuments qui sont demeurés, mais de toute façon la région elle aussi, donc tout autour de Nîmes, avec le pont du Gard, avec d'autres monuments en témoignent de cette présence romaine, mais il y a aussi une présence, on va dire, gauloise, des Celtes du Midi, et qu'il est bon donc de faire connaître au public à la fois la civilisation romaine, celtique, et au-delà gallo-romaine, qui sont fondues ici dans cette terre donc nîmoise. Donc Monsieur Couzigou, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, un peu plus en détail du camp César, un petit peu de sa structure, que va-t-il se passer au camp César? Alors le camp de César, en fait, c'est un nouveau concept finalement de parc de loisirs historique,
ludique et pédagogique. L'idée, c'est donc, nous est venue avec Eric de créer une structure ex nihilo, en dehors de notre domaine finalement de gestion des arènes, pour recréer un camp de légionnaires romains à l'époque de la guerre des Gaules. Donc on sait que, alors je laisserai Eric en parler, mais on sait que la Narbonnaise a servi à Jules César comme base arrière pour la guerre des Gaules, et on veut reconstituer en grandeur réelle un camp de légionnaires romains complètement animé avec de nombreux légionnaires. Il y aura aussi des animations autour du camp, et pour en faire un parc de loisirs spectaculaire, mais aussi scientifique, aussi historique, d'où le partenariat que l'on a avec l'université. Voilà, avec une approche fidèle à l'histoire telle qu'on la connaît. Tout à fait, c'est le choix qui a été fait, donc, parce qu'on l'a déjà expérimenté, donc moi je le vois au niveau associatif, Mickaël au niveau directement professionnel. Les gens sont demandeurs, justement, de visites, d'animation, d'un espace ludique, de spectacle aussi, mais ils sont tout à fait demandeurs aussi d'apprendre, de connaissances, ils ont soif de connaissances, aussi bien les petits que les grands, et le camp de César se fixe donc cet objectif ludique et pédagogique. Alors Michael Kouzigou, que peut-on dire en termes de chiffres et de dates, puisqu'on sait que le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, est très favorable à ce projet. Donc est-ce qu'il y a déjà un calendrier établi ou un pré-calendrier? Alors actuellement, on recherche un terrain déjà. Donc on aimerait évidemment, dans la mesure du possible, pouvoir fixer ce projet-là dans la région de Nîmes, qui est quand même une ville romaine par essence, si ce n'est la capitale de la romanité en France. Donc c'est vrai que ce projet-là devrait pouvoir se faire autour de Nîmes, dans l'agglomération. Ce serait vraiment évidemment l'idéal. On sait que le sénateur-maire est très attaché à ce projet qu'on lui a présenté. Et donc on va discuter sur les modalités d'implantation de ce terrain, en concertation aussi avec les élus de l'agglomération. Mais il me semble important que ce projet-là reste évidemment sur Nîmes. Des élus de la région, autrement Languedoc-Roussillon, sont aussi intéressés par ce projet-là. On l'a présenté lors des assises du tourisme la semaine dernière, avec les élus de la région qui sont très intéressés, autour de Montpellier aussi. Mais voilà, donc on va en discuter évidemment avec le sénateur-maire, et je pense qu'on trouvera un terrain d'entente pour le faire sur la région, et notamment avec l'université de Nîmes. D'accord, nous serons attentifs, donnez-nous des informations dès que vous en aurez justement à propos de ce camp César. En tout cas, merci de votre visite. Merci à vous, à bientôt. Voilà, donc c'en est fini pour le journal d'information ce soir. À suivre dans le programme Croco Hebdo Plus les prolongations, nous connaîtrons le groupe nîmois qui affrontera l'équipe de Troyes au Stade des Costières le vendredi 13 février dès 20h pour la 23e journée du championnat de France de Ligue 2. Vous l'avez compris, nous sommes dans le football. À 21h, noir et blanc, Patrick Mallet nous emmène visiter la manade Blatière-Bessac aux Iscles, tout près du Scamandre. Et puis à 22h, une course camarguaise. L'intégrale, c'est une royale de Fabre-Maillan qui s'est déroulée au Palus de Nove le 9 mars 2008. Voilà, donc bonne soirée à notre compagnie et à très bientôt. Au revoir.